Chers entrepreneurs, chers marketeurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir comment utiliser l'inbound marketing pour pouvoir développer votre business. En fait, dans cette vidéo, nous allons particulièrement voir comment est-ce que vous allez utiliser l'inbound marketing et capitaliser sur la visibilité qu'elle va vous donner pour pouvoir en faire des personnes qui font partie de votre fichier prospect. Donc, en fait, il y aura deux parties. Dans la première partie, je vais vous expliquer quels sont les trois types de prospects que vous pouvez avoir. Et ensuite, dans la deuxième partie, donc, on va rentrer dans le détail sur comment est-ce que vous pouvez vous organiser, quels mécanismes vous devez mettre en place pour pouvoir maximiser la conversion de ces prospects de cette visibilité en prospect pour votre entreprise. Alors, première partie, quels sont les trois typologies de prospects que vous avez, que en fait toute entreprise peut avoir. Première catégorie de prospects, ce sont les prospects que vous ne connaissez pas. Ce sont les prospects qui ne vous connaissent pas. Donc ça, c'est vraiment la catégorie de prospects sur laquelle vous n'avez aucune prise. Deuxième catégorie de prospects, ce sont les prospects que vous pouvez diriger mais que vous n'avez pas. Et troisième catégorie de prospects, ce sont les prospects que vous possédez. Et ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que de ces trois catégories, celle qui va avoir un impact sur votre chiffre d'affaires, eh bien, c'est la troisième catégorie. Ce sont les prospects qui sont sur votre fichier prospect. Ce sont les prospects que vous possédez réellement. Le problème, c'est quoi? C'est que malheureusement, beaucoup d'entreprises mettent en œuvre beaucoup de stratégies de communication dans lesquelles, en fait, elles s'exposent à des prospects, donc elles génèrent une quantité importante de prospects qu'elles peuvent diriger, parce que lorsqu'en fait vous êtes visible à un prospect, en fait vous pouvez diriger, vous pouvez influencer ce qu'il va faire. Mais par contre, lorsque vous possédez ce prospect, lorsque vous avez ses coordonnées, là vous avez un véritable levier, vous avez un véritable actif pour votre entreprise. Donc trois catégories de prospects: les prospects que vous ne contrôlez pas, les prospects que vous contrôlez et les prospects que vous possédez. Donc maintenant, la véritable question, c'est quoi? C'est que lorsque vous faites de l'inbound marketing, en fait, vous créez du contenu, vous le poussez dehors à mort, et ce contenu vous permet en fait d'être visible à un nombre de plus en plus important de prospects en fonction des stratégies et de l'implication que vous mettez justement dans la diffusion de vos contenus. Et donc ces prospects qui sont exposés à votre contenu, c'est des prospects qui vous connaissent, c'est des prospects que vous dirigez mais que vous ne possédez pas. Et le mécanisme qui consiste en fait à les transformer en prospects que vous dirigez, en prospects que vous possédez, consiste en fait tout simplement à mettre en œuvre ce qu'on appelle un appât de prospect. Alors un appât de prospect, c'est quoi? Un appât de prospect, ça va être du contenu de type éducatif qui va apporter de la valeur ajoutée au prospect par rapport à la problématique qui le concerne. Alors, pour que l'appât de prospect soit intéressant, en fait, il faut absolument, et pour que les prospects aient envie de vous donner leurs coordonnées, il faut absolument que cet appât de prospect, justement, réponde à la problématique précise qu'il se pose. Donc, plus ce que vous vendez comme étant les réponses à la problématique que se posent vos prospects est proche des véritables questions qu'ils se posent, plus ces derniers seront enclins à vous donner leurs coordonnées sans réserve. Donc, c'est ça que vous devez faire pour que votre appât de prospect soit intéressant pour votre prospect. Maintenant, la deuxième chose, c'est qu'il faut que l'appât de prospect soit également intéressant pour vous. Alors, pour que ce soit intéressant pour vous, il faudrait vous organiser l'appât de prospect de manière à ce que ce soit en fait une espèce de qualificateur pour parmi tous ces prospects que vous pouvez diriger mais ne possédez pas, mais que ce soit un qualificateur pour des prospects qui peuvent potentiellement utiliser le produit, le service ou l'opportunité que vous avez à commercialiser. Donc c'est véritablement de cette manière-là que vous devez structurer votre appât de prospect pour qu'il soit à la fois intéressant pour vous, mais également intéressant pour vos prospects. Et si une de ces deux caractéristiques manque,
une des deux parties est lésée. C'est-à-dire que si vos prospects n'ont pas envie de le télécharger, vous n'aurez pas pu capitaliser sur ce trafic que vous pouvez diriger pour en faire véritablement du trafic que vous possédez, de ces prospects que vous dirigez pour en faire des prospects que vous possédez. Et si de l'autre côté, ils ne qualifient pas des prospects, ou si ça parle de quelque chose qui intéresse vraiment vos prospects, mais qui n'a rien à voir avec vos produits, vos services ou votre opportunité, et bien de l'autre côté, votre appât de prospect ne fait pas le travail de qualification qu'il est censé faire pour vous. Donc, voilà un petit peu les deux leviers, les deux possibilités, les deux contraintes en tout cas que vous devez observer lorsque vous mettez en œuvre un appât de prospects pour pouvoir convertir les prospects que vous dirigez en prospects que vous possédez. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de passer à la vidéo suivante dans laquelle je vais vous expliquer les solutions techniques qui s'offrent à vous pour pouvoir rendre tout ceci opérationnel et pour vous permettre de bénéficier de l'inbound marketing, bref, de cette stratégie qui consiste à générer de la visibilité et à transformer les prospects que vous contrôlez en prospects que vous possédez, quelle que soit l'action marketing que vous mettez en place. C'est-à-dire que votre prospect soit sur Internet ou qu'il ne soit pas sur Internet, que ce soit dans la vraie vie, avec des prospectus, avec des affiches, avec des cartes de visite, avec de la pub radio, de la pub télé, bref, quelle que soit l'action que vous mettez en place, que vous puissiez capitaliser dessus pour pouvoir capter les coordonnées de vos prospects et donc en faire des gens avec qui vous pourrez probablement générer du chiffre d'affaires. Donc, quelle que soit la plateforme où vous aimez, où vous êtes, eh bien, inscrivez-vous à notre chaîne et puis vraiment notre salaire pour ces vidéos éducatives que nous faisons, c'est que vous puissiez laisser un commentaire positif ou si vous avez une question, un sujet que vous souhaitiez voir traiter, envoyez-nous un mail sur hello@franprofit.com. Donc l'adresse mail doit s'afficher ou doit être quelque part dans les commentaires sur cette page. Et enfin, n'hésitez pas à prendre 2 minutes pour jeter un coup d'œil sur notre logiciel de marketing et de développement commercial qui s'appelle Franc Contact et dont le lien est certainement présent quelque part sur cette page. Merci de votre attention et nous vous souhaitons très bon succès dans le développement de votre business.